Ok. Alors, bon déjà, je suis hyper contente de vous voir, d'accord. On va essayer de... bon, on est vraiment en veille de fête, là, tu pouvais pas faire plus proche, je crois, de Rosh Hashanah que ce soir. Donc, on va essayer déjà... Alors, le titre du cours, c'est « Un peuple debout ». Alors, pourquoi j'ai choisi ce titre ? En fait, c'est en lien avec toute l'ambivalence de la fête qu'on va aborder. Parce que Rosh Hashanah, quand on entend Rosh Hashanah, eh bien, on se dit, c'est une fête ou c'est un jour de dîne, c'est un jour de jugement? C'est vrai, vous vous posez la question ou pas? Comment on doit l'appréhender ce jour? Vous savez comment on nous dit dans la Torah? Comment on doit l'appréhender ce jour? Avec joie. Avec joie. Vous pensez que c'est avec joie qu'on l'appréhende? Vous savez ce qui se joue ce jour-là? Est-ce que vous savez ce qui se joue? Ces 2 jours. Est-ce que vous savez ces 2 jours-là ce qui est en train de se jouer? La vie spirituelle. Hein? La vie spirituelle et matérielle. En fait, il faut savoir que chaque minute, chaque microseconde de ces 2 jours, c'est un condensé de tout ce qui va se jouer pendant votre année. Il faut savoir que tout est décidé ce jour-là, à l'échelle collective et à l'échelle individuelle, d'accord? À l'échelle, alors on dit que le premier jour c'est à l'échelle collective et le deuxième jour c'est à l'échelle individuelle, d'accord? Mais en attendant, ça fait terriblement peur, vous êtes d'accord? Et pourtant, comment on s'habille ce jour-là? Et est-ce qu'on est dans la contrition comme à Kippour? Est-ce on vient, on dresse des tables avec plein de simanim sucrés, plein de belles choses, plein de choses extraordinaires, etc. On est comment? On s'habille tout de blanc vêtu. Enfin, c'est plutôt à Yom Kippour, mais même à Rosh Hashanah, il y a aussi une allusion à ça. D'accord? Donc, finalement, eh bien, c'est un jour qui nous paraît difficile à appréhender parce qu'on nous dit dans la Torah, comment on doit l'appréhender? Se réjouir en tremblant. Est-ce que c'est possible de se réjouir en tremblant? Et c'est là toute l'ambivalence de ce jour qu'on va essayer de comprendre et voir comment on peut réussir à être dans cet esprit. Ça veut dire quoi, se réjouir en tremblant? Et quel est le rapport avec le titre? Se tenir un peuple debout. Je me posais la question, je me suis dit, un peuple comme nous qui avons vécu, surtout cette année, les dernières années là, d'accord? Tellement de chutes vertigineuses, c'est vrai ou pas? D'accord? Et d'envoler aussi, incroyable, parce qu'on a eu vraiment, on passe du tout au tout à chaque fois. Les beepers, et puis après, on est d'accord? On s'arrête pas, on ne sait jamais sur quel pied danser. Mais c'est pas ça, on se dit, avec des chutes pareilles, comment ça se fait? Eh bien, que on retrouve face à nous toujours autant de haine. Normalement, un peuple qui a tant d'épreuves, tant de chutes, on ne devrait pas avoir autant de haine dirigée vers nous. Vous êtes d'accord? Vous allez me dire, mais quel est le rapport? Ça veut dire qu'il y a de la haine et en même temps, pourquoi ils nous détestent tant? Pourquoi ils nous détestent tant? On ne comprend pas. Il n'y a pas de raison logique à ce qui est en train de se passer. D'accord? Pourquoi ils nous détestent tant? Est-ce que vous avez une réponse? Pourquoi? S'ils n'ont pas de libre arbitre et que nous on se comporte mal et que c'est leur moyen, c'est le moyen d'Hachem de nous punir ou de nous unir. Alors, ça c'est sur le plan métaphysique. Mais elle a dit quelque chose de très juste. On se relève toujours. On n'a jamais vu un peuple avec autant de chutes qui se tient debout comme on se tient. Et ça suscite encore et toujours la jalousie de tous. On continue à nous envier malgré tout ce qui nous arrive. On continue à nous détester parce qu'on nous envie. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. On nous verra toujours au-dessus. On ne nous verra jamais comme un peuple, comment on dit, de Mishkin.
on nous verra jamais, et tant mieux. Mais alors la question c'est, déjà la première, c'est comment on continue à se tenir debout? Comment on continue à se tenir debout? Je ne parle pas simplement par rapport aux épreuves que l'on traverse. Je parle même par rapport à nous-mêmes quand chaque année, on revient, on arrive à Rosh Hashanah et on se dit, est-ce que j'ai vraiment avancé sur ce que je voulais? Est-ce que je peux réussir à revenir devant Hachem, à me retenir devant lui avec les mêmes promesses que l'année dernière, alors que j'ai fait n'importe quoi? Est-ce que je peux... Vous voyez, c'est cette question qui se pose à chaque fois. Comment je réussis à me tenir debout? À continuer à me tenir debout. Et c'est quoi la force du Ham Israël? D'où on puise cette force? Donc, j'aimerais qu'on essaye d'y réfléchir ensemble. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai des ébauches, on va dire, de réflexion que j'aimerais vous partager. Et on va déjà commencer par rapport à, alors, pour faire le pont entre les deux, avec ce que je vous ai donc posé comme question au départ. On a cette ambivalence dans ce jour entre un jour de fête, quelque part, un jour de joie, et un jour de jugement. Alors, c'est la fête ou c'est le jugement? C'est quoi Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le jour où... C'est quoi Rosh? D'ailleurs, on va voir aussi, ça veut dire pourquoi on appelle ça Rosh Hashanah. La tête de l'année. La tête de l'année. D'accord, mais c'est une appellation un peu originale, quoi. Nouvelle année, Chadash Hashanah, je sais pas. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Pourquoi Rosh? Pourquoi spécifiquement Rosh? D'accord? Ensuite, c'est quoi à la base? C'est quoi à la base le premier Tishri? C'est quoi? C'est le jour de quoi? De la naissance de Adam et Chava. C'est le jour de quoi? De la faute d'Adam et Chava. C'est le jour du pardon de Adam et Chava. Ce jour, il contient en lui-même, d'accord, toute l'existence d'un être humain, tout en potentiel, d'accord? Pourquoi Hachem il a choisi ce jour-là pour juger l'homme? Vous savez, il y a plusieurs moments de jugement pendant l'année. Il y a le jugement des récoltes, il y a le jugement de l'eau, il y a le jugement des fruits, ça en fonction des différents temps de l'année. Et le jugement de l'homme, il arrive à Rosh Hashanah. Pourquoi il a choisi le premier Tishri, le jour de la création de l'être humain, d'accord, de Adam et Chava, pour nous juger? Normalement, quand on parle de jugement, c'est un moment de clôture, ça devrait être. Ça vient clôturer un dossier. Vous êtes d'accord? On est jugé sur quelque chose de passé. D'accord? Donc normalement, on aurait dû penser que le jugement aurait dû se faire le dernier jour de l'année, pas le premier Tishri. Oui? Pourquoi on se retrouve finalement à être jugé ce jour-là? Un jour qui est propice à quoi, finalement? Au renouvellement de l'être, dans toutes les fibres de son être. C'est le jour où l'homme, il a été créé. C'est le jour de la conception de l'homme. D'accord? Et la conception, elle se fait à quel niveau? Elle se fait au niveau du roche. Elle se fait au niveau de la tête. C'est quoi, en fin de compte, il faut comprendre, c'est quoi la dimension de ce jour et à quel niveau elle se joue? On vient juste de lire Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim, une magnifique parashat, très courte mais tellement puissante. D'accord? Parashat Nitzavim, Atem, Nitzavim, Kulchem, Ayam, vous vous tenez debout devant moi. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai choisi ce titre? Parce que, Nitzavim, mais il y a aussi, vous savez, on évoque plusieurs personnages féminins pendant Rosh Hashanah. Il n'y a pas que des personnages féminins, mais il y en a plusieurs. Et on évoque qui? En particulier la Haftara de Chana. D'accord? Et Chana, elle aussi, on emploie ce terme. Ani nitsevet, je me tiens debout devant toi, quand elle revient devant Eli Cohen, 2 ans après avoir pleuré au Beth Amikdash, et qu'elle vient enfin avec son enfant, et qu'elle lui dit maintenant, je te le remets. Est-ce que vous connaissez cette histoire? Elle est juste incroyable. Eh bien, elle dit ce terme aussi. Je me tiens debout devant toi. Elle qui était plus bas que terre, qui était 2 ans auparavant, elle était... il l'a prise pour une chikora, pour une alcoolique, tellement une droguée, tellement elle était déconfite, décomposée. Et là, elle revient, elle dit, je me tiens debout
devant toi. Ça, c'est l'histoire du peuple juif. Celui qui sait tout le temps se relever. Mais ce n'est pas simplement qu'il se relève, c'est qu'il va gravir des sommets. D'accord? Et qu'il va aller dépasser toutes les espérances. C'est ça à chaque fois. C'est l'histoire de notre peuple. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi? Comment? Comment ça arrive? Et c'est quoi le secret de cette force-là? Alors, les personnages qu'on aborde à Rosh Hashanah, c'est qui? Il y a Sarah. D'ailleurs, on dit que pour Sarah, que pour Rachel, que pour Hannah. On parle aussi de Yosef, qui a été libéré de prison le jour de Rosh Hashanah. Et on parle aussi de Agar. Et oui, vous allez me dire quel rapport, Agar. Mais elle aussi, elle a été écoutée ce jour-là. D'accord? Écoutée ce jour-là. Ces 5 personnages-là, d'accord, ils ont tous été exaucés ce jour-là, délivrés le jour de Rosh Hashanah. Ils ont Sarah qui attendait des enfants, elle a eu. Hachem, il a accordé cette fille-là ce jour-là. Rachel, d'accord, qui attendait un enfant, elle a été accordée ce jour-là. Yosef qui était en prison, il a vu la fin de tout son tourbillon d'épreuves ce jour-là. D'accord? Il est passé de quoi? De prisonnier à vice-roi d'Égypte. D'accord? Agar, eh bien, son fils Ishmaël, il a été sauvé ce jour-là, quand elle a prié dans le désert. D'accord? Alors, quel est le point commun entre tous ces personnages? Est-ce que vous savez? Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Amen. Ils ont pleuré. Hein? Ils ont pleuré. Alors, c'est sûr qu'une fille là sincère, elle vient du fond des tripes et forcément, il y a de l'émotion, il y a des pleurs. Même si, alors il y a toute une discussion autour des pleurs à Rosh Hashanah, mais bon, on l'abordera peut-être. Mais oui, elles ont pleuré, mais c'est pas ça, là, le point commun. C'est une prière profonde, sincère et authentique, d'accord? Ça, c'est évident. C'est quoi le point commun? Alors, je vais vous restituer un petit peu rapidement les histoires de chacun et vous allez le trouver. À quel moment, en fin de compte, cette prière, elle s'est faite? Et elle a pris racine dans quoi? On va parler déjà de Sarah. Sarah, elle s'aperçoit que son mari, il avait prié pour avoir un enfant, mais il avait prié, il a dit « Donne-moi un enfant », pas « Donne-nous ». Et finalement, il a eu un enfant avec qui? Agar. Ok? Et elle a compris quelque chose à ce moment-là. Rachel, à quel moment elle va naître sa prière et elle va être exaucée, cette prière qui va percer les cieux, d'accord? Eh bien, c'est au moment où elle se dispute avec Yaakov. Et que Yaakov, il lui dit quoi? Moi, je suis Hachem, pour que tu me reproches à moi de ne pas te donner un enfant, de ne pas te donner un enfant. C'est la Emouna. Attends, c'est pas fini. C'est la Emouna, tout est une question d'Emouna. Mais c'est pas que ça. Hannah, comment elle va naître sa prière? Il va y avoir Pnina, déjà qui va la titiller dans tous ses retranchements, en faisant bien des comparaisons. Regarde moi et mes enfants, regarde, etc. Et toi, tu n'as pas d'enfant. D'accord? Mais ensuite, c'est Elkana. Mais ensuite, Elkana, son mari, qui l'aime d'un amour fou, d'accord? Et qui, par gentillesse, dit à sa femme, combien tu vas pleurer? Ne suis-je pas mieux à tes yeux que 1000 enfants? Je t'apporte pas tout l'amour du monde, d'accord? Ça y est. Et ensuite, Yosef, qu'est-ce qui se passe? Yosef, il a compté sur qui? Pourquoi il a eu 2 ans de prison en plus? Il a compté sur Maître Échanson et Maître Panché. Il a dit 2 fois, il leur a dit 2 fois, ne m'oubliez pas quand vous sortirez. D'accord? Auprès de Paro. Et finalement, il a vu, au bout de 2 ans, que il avait bel et bien oublié et qu'il ne pouvait pas compter sur eux. Et c'est quoi le point commun entre tous ces personnages? Déçu par... Déçu? Trahi. Alors, voilà, la deuxième partie de phrase qui m'intéresse encore plus, d'accord? Au-delà du sentiment d'abandon, c'est pas ça. Au-delà du sentiment d'abandon,
c'est le sentiment profond que je ne peux compter sur absolument personne excepté Hachem. Et vous savez, on se retrouve la veille de Rosh Hashanah, c'est un peu ironique, d'accord, avec une décision qui va être prise à l'ONU par notre cher président Macron de reconnaître un État terroriste. Alors là, on pourrait se dire, mais c'est bon là, on est vraiment au bout du bout, on est abandonné de tous. Et vous voulez que je vous dise, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Vous allez me dire, elle est folle, Karen. Elle a pété les plombs. Elle a pété les plombs. Et quand j'étudiais le cours, moi j'étais folle de rage quand j'ai entendu ça. Et quand je travaillais le cours, je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce point où on se dit, on ne peut plus compter sur absolument personne. Personne. Et quand à ce moment-là, on a ce déclic et qu'on passe de l'autre côté, c'est quoi de l'autre côté? C'est qu'on s'accroche uniquement à Kadosh Baruch Hu. C'est pas Trump, c'est pas les présidents sympathiques qui vont être de notre côté, c'est pas les aviations qu'on va nous envoyer, c'est pas si, c'est rien tout ça. Il y a Enon Milvado, il y a Kachem, et il n'y a personne d'autre. À partir du moment où on décide de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu, à la source de toutes les délivrances, alors on peut voir une délivrance ultime. Mais dès qu'on commence à compter sur autre chose et de fonctionner avec notre rationalité, d'accord? En fait, c'est quoi la rationalité? C'est quoi le rush, d'accord? C'est de réussir, en fin de compte, à lancer notre cœur au-delà de notre raison. À un moment donné, on décide qu'on va y croire coûte que coûte, et on va y croire et on va s'accrocher à celui qui détient toutes les infinies possibilités. Et c'est tout, il n'y a rien d'autre. Et à chaque fois, vous verrez, dans l'histoire individuelle, dans l'histoire collective, qu'on réussit à faire ça, il se passe quelque chose d'absolument magique. Et on a toute l'histoire derrière nous pour nous le prouver. Toute l'histoire derrière nous. Regardez la guerre des 6 jours, regardez, tout est comme ça. À chaque fois que, en fait, on est encerclé de toutes parts. Il n'y a rien, il n'y a pas d'issue. La seule issue, c'est prends tes livres de Tfilote, d'accord? Prends ton courage à deux mains et tu t'attaches qu'à Kadosh Baruch Hu et à la racine de ton âme. Il n'y a rien d'autre. Rien, absolument rien. Ça, c'est le secret, d'accord, de Rosh Hashanah. C'est le moment où on prend conscience. En od milvado. Il n'y a rien d'autre à part Hachem. Il n'y a rien d'autre. Et c'est une décision. C'est une décision, c'est pas simplement... La Emouna, on pourrait croire que c'est quelque chose d'illogique, d'accord? C'est tout sauf illogique. La Emouna commence là où la logique s'arrête. Ça veut dire qu'il faut aller au bout d'une logique pour comprendre la Emouna. Mais il faut avoir de la logique. Vous comprenez? Et on voit que ce qui est intéressant, en fait, alors, c'est quoi ce jour-là? Je vous dis que tout va se jouer ce jour-là. Comment nous, on doit se présenter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit prier? Normalement, si tout se joue ce jour-là, alors on doit se dire, bon, bah là, il faut que je demande un max à Hachem. Vous êtes d'accord? Il faut que je fasse allez, ma liste de toutes les choses super importantes pour moi. Oui, de tout ce que... Et pourtant, si vous détaillez un petit peu la structure de la tfila de Rosh Hashanah, d'accord? Et si vous détaillez le moussaf principalement, puisque c'est la prière la plus importante de Rosh Hashanah, vous allez voir qu'il n'y a aucune requête personnelle. Aucune. Contrairement à Kippour. Et au-delà de ça, il n'y a pas du tout de... D'accord? D'expiation. Non. C'est quoi ce jour-là? Vous avez vu comment elle est décomposée, la tfila? La tfila de Moussaf? Malchouyot, Zichronot, Shofarot. Première étape, Malchouyot. La première étape, c'est ce qu'on vient d'expliquer, c'est reconnaître qu'il y a un maître du monde. Reconnaître qu'on est Am Israël et qu'on fait partie d'un projet qui nous dépasse. Ça veut dire qu'on ne doit pas s'attacher. Bien sûr qu'à l'échelle individuelle, on a besoin de brachot particulières, etc., pour œuvrer à une échelle collective, d'accord? Mais ça commence déjà par
s'inscrire dans une dimension collective. On doit commencer à comprendre déjà avant tout qu'on fait partie d'un grand tout. Et que Hachem, il a besoin de notre existence pour faire fonctionner l'ensemble. Mais que notre existence détachée de l'ensemble, elle n'a pas de valeur. Elle a de la valeur, évidemment. Chaque personne, on est Chelek Hachem, d'accord? Mais dans ce monde, d'accord, pour pouvoir exister dans ce monde, il faut s'inscrire dans cette dimension collective, d'accord? Et donc, ça commence déjà par cette prise de conscience que, eh bien, on fait partie d'un grand tout et qu'on a une mission qui nous dépasse et qu'on fait partie d'un peuple et qu'on ne peut pas échapper à notre destinée. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est cette prise de conscience-là. Et alors, par rapport à ça, il y a plusieurs... bon, je ne sais pas si je vous le dis tout de suite parce qu'après, je vais me... alors, déjà, je reviens sur Malchouyot, d'accord? Prendre déjà conscience de ça, c'est vraiment fondamental. Ensuite, on a Zichronot. Zichronot, ah voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a une autre question qui se pose, que je vous ai déjà posée par le passé, mais je ne sais pas si vous vous en rappelez. Normalement, en toute logique, on aurait dû faire Kippour avant Rosh Hashanah. Pourquoi? On est jugé ce jour-là. On fait déjà tchouva avant. Vous êtes d'accord? Si on est censé être jugé ce jour-là, ok? Bah déjà, tu t'acquittes tu demandes pardon à Hachem, tu demandes pardon à ton prochain, etc. Et ensuite, après, tu es jugé. Oui, mais pas l'inverse. Comment ça se fait qu'on a déjà Rosh Hashanah et ensuite on a Kippour? C'est pas logique. Est-ce que vous savez pourquoi? Toujours dans le même ordre d'idées, mais c'est très intéressant. On l'a vu l'année dernière. On l'a vu l'année dernière. Je me rappelle la question. C'est nos fiches. Ouais, et toi? Bah, moi, je me rappelle. Mais je me rappelle que l'explication était très claire. Oh, merci. Ça se voit. Ouais, elle t'a marqué. Moi, je pense qu'elle m'a pas marqué. Hein. Non, c'est parce que vous n'avez pas assez. Bon, je vous ai amené la réponse trop vite. Désolée, mais tout le mois des loups, on est quand même dans. Non, bah, tu vois, bravo. C'est sûr qu'il y a une. De toute façon, on n'arrive pas, on ne débarque pas dans Rosh Hashanah. Après, on peut débarquer. On a toujours moyen de se rattraper, on va dire. Mais. C'est pas Hachem, il est juste sur le moment présent, et pas sur le fait passé. Alors, très bien, on va répondre à toutes nos questions comme ça. Alors, par où je commence? On a posé déjà la question, comment ça se fait que c'est un jour de jugement et normalement ça devrait se faire dernier jour de l'année, pas premier jour de l'année. D'accord? C'est jugement, on évalue le passé ou l'avenir. D'accord? C'est quoi? C'est un nouveau départ ou bien en fin de compte c'est la clôture de quelque chose? Vous comprenez? Aïe aïe aïe, comment on va faire? Tu peux négocier avec ton mari? Tu peux pas négocier? Non mais je t'en prie, mais pourquoi il nous passe pas dit? Mais je comprends pas. Je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas. Vas-y, va. Allez, il faut absolument que tu nous sors de cette situation. Oui, Et notre mille vado. Chouka, allez dans le cadre, il y a le Bon. Promets-lui de la chouchouka. Alors, on va essayer d'avancer sur les réponses. En fait, il faut comprendre que c'est comme une entreprise, d'accord? C'est comme une entreprise. Une entreprise, avant de fixer le budget annuel de l'entreprise pour la nouvelle année, eh bien, on se base forcément sur la productivité de l'année passée, d'accord? Mais c'est dans le but, d'accord, de pouvoir envisager l'avenir. C'est pas je clôture un dossier, je juge un passé pour juger le passé et c'est fini. On va évaluer le passé pour prévoir de l'avenir. Donc en fait, le but c'est l'avenir, c'est pas le passé, d'accord? Maintenant vous allez me dire, j'ai raté mon année là, j'ai raté mon test. Ok, on m'a alloué, imagine la société, elle avait alloué un certain budget et c'était complètement catastrophique. Alors là, ils vont me donner quelque chose de pourri pour cette année au niveau de mes ressources, d'accord? Eh bien, on a toujours moyen de présenter
un autre business plan, un autre projet, en disant bah voilà, en fait, j'ai pris conscience de mes erreurs de cette année. Je sais que ça n'a pas fonctionné. Là, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Et moi, je propose ça maintenant. Et je voudrais telle ressource pour tel objectif. Le but, c'est de s'inscrire dans un objectif. D'accord? D'essayer d'avoir une vision. On ne dit pas une vision trop extraordinaire, trop large, trop grande. Essayez juste d'envisager, d'accord? En fait, le but de cette année Hachem, à Rosh Hashanah, il décide de notre potentiel d'évolution. D'accord? Et il va nous allouer les ressources dont on a besoin pour pouvoir réaliser la mission qu'on a à réaliser. Mais pour ça, il faut savoir chacun, individuellement, eh bien, dans quoi j'ai envie de m'inscrire. C'est quoi mon projet pour Hachem? C'est quoi mon projet pour moi-même? Il faut que vous réussissiez à vous poser la question quelle personne j'ai envie d'être cette année. Et c'est aussi quelle personne j'ai envie d'être, mais c'est pas simplement quelle personne j'ai envie d'être. Pourquoi, et je vais répondre à l'autre question, pourquoi en fin de compte on ne commence pas par Kippour, on commence par Rosh Hashanah, parce que on ne commence pas par relever nos faiblesses, nos erreurs. On commence par relever notre gloire. Rappelez-vous qui vous êtes. Vous faites partie du Ham Israël. Est-ce que vous vous rendez compte de qui vous êtes? Il n'y a pas de juif pachout. Il n'y en a pas. Chaque juif, il possède en lui une force, mais incommensurable. Et ça, on l'oublie. On oublie, on se perd dans ce monde. Alors, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un cours, et elle comparait le peuple juif à Simba. D'accord? Simba, ce petit lion-là, qui est un roi, en fait, et qui va vivre comme un phacochère. D'accord? Qui va vivre comme un phacochère, il va oublier que c'est un roi. Et à un moment donné, on vient le chercher, on lui dit, mais attends, tu vis comme un phacochère, tu manges que des larves, alors que tu pourrais manger des animaux, etc. Et lui, il lui dit, t'es un roi. Il dit, ah bah d'accord, tu peux me donner plein de larves alors. Mais en fait, tu comprends pas que tu peux avoir tellement plus. Et lui, il a tellement vécu dans cette dimension, il a oublié c'est quoi son identité. Il a oublié toute sa grandeur, passer toute sa responsabilité, qu'en fait, il se suffit de très peu. C'est ça, nous, le peuple juif en exil. Quand on commence par Rosh Hashanah, Zichronot, Malchouyot, Shofarot, c'est quoi Malchouyot? C'est toute la grandeur passée. On va rappeler en fin de compte toute l'histoire du peuple juif, le Beth Amikdash, la Akadosh Baruch Hu, la présence d'Hachem avec nous. C'est extraordinaire. On va Zichronot, toute l'histoire de nos ancêtres, d'accord? Et Shofarot, c'est quoi Shofarot? Shofarot, c'est ce réveil de l'intérieur. Shofarot, c'est le cri universel. Pourquoi on parle de shofar? Parce qu'on est dans une dimension là, on est dans la dimension universelle avant d'être dans la dimension individuelle. Shofar, c'est un cri, d'accord, c'est un cri qui vient du plus profond de l'être, de chaque être humain. C'est le cri de la naissance, c'est le cri d'un bébé, d'accord, qui vient de naître. C'est le souffle de vie, d'accord. C'est le souffle de vie. Hachem, il nous a donné le souffle de vie pour éveiller notre neshama. D'accord? Ok? Ruach memalea. Ok? Et donc, en fait, le shofar, c'est ce cri universel, c'est revenir à cette essence. Et d'ailleurs, je vous ai expliqué déjà que shofar, c'est quoi? C'est un os. Un shofar, c'est quoi? C'est un os. C'est keren, d'ailleurs. C'est un os. Et c'est quoi? Eh bien, si vous voulez, chaque partie, il y a la chair, il y a la peau et il y a l'os. Donc, c'est de plus extérieur au plus intérieur. L'os, c'est le Eitzem, c'est l'intériorité la plus profonde. D'accord? C'est l'essence de l'être humain qui est reliée à la partie de la Neshama la plus élevée. D'accord? Et la partie de la Neshama la plus élevée, c'est le Neshama. D'accord? Et c'est quoi, en fin de compte? C'est que le shofar, la particularité du shofar, contrairement à toutes les autres formes d'os, d'accord? C'est que le shofar, il n'est pas caché. C'est un os qui pointe à l'extérieur, qui commence à l'intérieur et qui pointe à l'extérieur. À Rosh Hashanah, tu dois faire ressortir la mahout. Tu dois refaire ressortir ton essence. Tu dois aller chercher ce cri de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qui tu es vraiment? Où tu en es vraiment? Vers quoi tu te projettes? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Il veut faire sortir ce cri de l'âme. Il veut qu'on dise « Daï, ça suffit.
Je suis bien plus que ça, je peux bien plus que ça, je peux m'attacher à bien plus. Et je vais y arriver parce que je m'accroche à l'unique. D'accord? Et c'est Akadosh Baruch Hu, il attend de nous tirer comme ça déjà. C'est pour ça qu'on commence, non pas par, Kippour, où là, on va prendre conscience de toutes nos erreurs, de toutes nos fautes, de toutes nos chutes, etc. Même si c'est nécessaire de passer par là pour pouvoir prendre des leçons du passé. Mais avant de passer par là, il faut prendre conscience de notre grandeur. C'est pour ça que ce n'est pas un jour où on va s'habiller, voilà. C'est un jour où on se tient comme des rois. Nous sommes debout devant Hachem. On se tient droit, on se tient fier, parce qu'on sait à qui on appartient, et on sait vers où on va, et on sait ce que l'on veut. C'est ça, c'est une décision qu'on doit prendre. C'est pour ça que c'est le roche. Tout vient à Kol Oler, à Hararosh. Tout se dessine en fonction de la décision du départ. Dans la vie, tout projet, toute réalisation, c'est que le fruit d'une décision à un moment donné. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parfois, on pourrait croire que ça arrive comme ça, un comportement genre. Non, il n'y a pas. Il y a toute une maturation qui doit se faire au niveau de la tête déjà. Et ça, c'est des décisions qu'on doit prendre. Et à Rosh Hashanah, en fin de compte, je pense que s'il y a une chose que vous devez retenir et qu'on doit tous retenir, c'est que ça va être ce qui va être décidé. Alors, il y a deux choses. On a dit qu'on évalue le passé pour pouvoir prévoir de l'avenir. Mais si on a raté notre année, d'accord, si on n'a pas et qu'on veut pas qu'il se base sur notre année pour prévoir notre avenir, on doit déterminer un projet. Mais au-delà de ça, il y a encore une autre dimension et qui est encore plus forte et plus incroyable, c'est que Akadosh Baruch Hu, il te juge ce jour-là en fonction de ce que tu es ce jour-là. Bacher ou Sham. Et d'où on l'apprend? Avec Agar. Quand Agar, elle s'est retrouvée dans le désert avec son fils qui était à l'agonie parce qu'il n'avait pas assez d'eau. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est éloignée, elle a jeté son fils, elle s'est éloignée, elle a dit je ne veux pas le voir mourir et elle a pleuré. Et un ange qui est venu, il a dit Hachem, il a entendu la prière de ton fils. D'accord? Et les anges, ils se sont plaints devant Akadosh Baruch Hu. Ils ont dit mais attends, tu sais ce qu'il va devenir? Tu sais ce qu'il va faire à ton peuple? Et tu vas le sauver? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il est coupable là? Est-ce qu'il est coupable là? Bacher ou Sham. Je ne le juge pas en fonction de demain. Là, ici, il est sincère. Il s'adresse à moi, uniquement à moi. Il n'a personne d'autre sur qui compter. Alors, je le sauverai. Et s'il l'a fait avec Agar et avec Ishmaël, à plus forte raison avec nous, Am Israël, on doit prendre conscience, Bacher ou Sham, au moment où on se tient à Rosh Hashanah, on doit se présenter avec ça veut dire c'est en fonction de notre envie, de notre détermination, de vouloir être. Autre chose que ce qu'on pense être, peut-être aussi. Parce que des fois, on doit revirginiser son regard sur soi. On doit réussir à développer une autre vision de soi, une autre image. Et en fin de compte, c'est dans ça que j'aimerais que vous vous projetiez, que vous réussissiez à définir celle que vous voulez être profondément. Pas celle que vous pensez être, parce que parfois, on pense beaucoup moins que ce qu'on est. Donc, essayez de vous projeter vraiment dans ça. Et d'avoir ce désir profond d'élévation, ce désir profond de vous rapprocher d'Hachem, même si vous ne savez pas exactement où, comment, quoi, qu'est-ce. Ça, c'est Hachem qui guidera votre voie. Mais essayez vraiment d'avoir cette volonté d'être dans la vérité. C'est une volonté qui... On a le Ham Israël, on a cette perception du juste. Même quand on est très éloigné. On sait où est le Hémet quand on est un Yehudi. D'accord? Il y a quelque chose qui nous titille. Moi, je vois des gens très loin, même pro-palestiniens, juifs, hein, d'accord? Et en fait, pourquoi ils sont tellement, comment on dit? Agressifs, animés, tout ça. Il y a quelque chose qui les dérange. Et souvent, ceux-là, c'est ceux qui viennent, quand ils reviendront très fort. J'en ai vu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a ce sens-là du Hémet. Il faut prier à Kadosh Baruch Hu, il faut lui prier de tout notre cœur. Hachem, je ne fais pas toujours ce qu'il faut. J'ai des aspirations, j'arrive pas toujours à être en accord avec ces aspirations. Mais j'ai l'envie aujourd'hui. Et j'ai 2 jours pour te montrer que je peux être la meilleure version de moi-même. Alors,
encore une fois, ne vous mettez pas trop de pression non plus, parce que plus on s'en met, et plus on a des chances de se casser les dents. D'accord? Parce que le Yetzer Hara, il faut passer en dessous des radars. D'accord? Quand on veut trop être au top, on est en plein dans les projecteurs, et le Yetzer Hara, il sait très bien nous attraper. D'accord? Discret. D'accord? Essayez de... Voilà. Ne vous mettez pas trop de pression, mais ayez cette envie profonde. Cette envie profonde. Et si vous tombez, c'est pas grave. Relevez-vous tout de suite. Le Yetzer Hara, il gagne pas au moment où il nous fait tomber, au moment où il nous fait croire qu'on ne peut pas se relever. D'accord? Il faut vraiment que si on tombe, on craque, on s'énerve, le plus important, d'accord, c'est tout de suite de rebondir. C'est pas de rester en disant, de toute façon, maintenant que je me suis énervée, c'est bon, allez, hein, alors que j'ai préparé pendant 5 heures, je voulais que ça soit au top, et puis il y a tout le monde qui... Non, on rentre pas dans ça, d'accord? On se dit, je suis énervée, je suis un être humain, ah, ok, d'accord? Mais je me reprends le plus vite possible. Le plus vite possible. Ça, c'est ce qu'Hachem, il attend de nous. Il n'attend pas qu'on soit des anges. Il attend qu'on se relève toujours et encore. Et qu'on, tout le temps, on essaye on n'abandonne pas. Quand on est à Yehudi, on n'abandonne pas. On ne désespère pas. Il n'y a pas de place au désespoir. Je pense que c'est vraiment le message de Rosh Hashanah. Le message de Rosh Hashanah, c'est un message... Oui, c'est un jour de jugement, mais c'est un message d'espoir. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a choisi le premier jour de l'année, d'accord, pour nous juger, parce qu'il veut nous montrer que c'est pas pour clôturer quelque chose, c'est pour nous aider à redémarrer. Et parce qu'il croit encore en nous chaque jour, d'accord, il croit en nous et il veut nous aider à redémarrer, il veut nous donner la possibilité que ça se fasse au moment le plus propice. Et le moment le plus propice, c'est le jour de la création de l'homme, parce que toutes les fibres de notre être, elles sont en renouvellement ce jour-là. Il faut y croire. Il faut y croire, il faut mettre toute notre intention dedans, que je me renouvelle dans mes cellules, dans mon âme, dans mon nefesh, dans tout ça, et que j'ai la volonté d'avancer dans une voie de vérité, que j'ai la volonté de me débarrasser de tous mes blocages, de toutes mes frustrations, de tout ce qui m'empêche d'être véritablement moi-même, de trouver qui je suis, et finalement de combler les besoins de la bonne façon, parce qu'un être humain, un Yehudi, il ne va pas vers les mauvais comportements par volonté de se rebeller. Il y va parce qu'il comble des besoins de la mauvaise façon, d'accord? Parce qu'il pense que c'est comme ça qu'il va trouver le bonheur, ok? Eh bien, on demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider à trouver la voie du Hémet, c'est tout. Hachem, guide-nous, porte-nous, laisse-nous nous accrocher à toi comme des sangsues, d'accord? Et élève-nous au-dessus de toutes les épreuves, et que Bezrat Hachem, cette année, ça soit vraiment une année de Géoula, de Yeshua, de vérité, de shalom dans les foyers, de shalom entre les peuples, et que Bezrat Hachem, vraiment, on entende la Géoula Shlema. Amen, Kanye Ratzon. Amen, merci beaucoup. Condensé, mais j'ai pas compris alors pourquoi on était content de l'annonce de Macron. Alors, quelqu'un veut répondre? Ah oui, maintenant on peut compter. Alors, pourquoi? Pourquoi? Il va passer. Parce qu'on a abandonné complètement l'homme, enfin le. Ouais. Parce qu'on se repose uniquement sur Hachem. À chaque fois qu'on pense qu'on a des roues de secours, d'accord? Eh bien, Il y avait une phrase de... Non. non. C'est le fait que ça tombe ce jour-là. Ouais, c'est incroyable. C'est de bon augure, on va dire. Oui, C'est parce que en fait, ça veut dire Hachem, il nous pousse. En fait, tu sais, et très souvent, hein, c'est les moments où on n'y croit plus. Regardez, à chaque fois, hein, les délivrances, ça se passe comme ça. Le moment où on est au bout du bout, quand on se dit, ça y est, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, c'est à ce moment-là que ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que c'est au moment où on décide de ne plus compter sur rien d'autre. Là, Hachem, il veut que tu te dises, il n'y a pas Macron. Sans Macron, il ne nous fera rien, il ne nous aidera jamais. Et qu'il déclare ou pas, de toute façon, c'est du vent. Mais il veut que le Ham Israël il soit au bord du désespoir, entre guillemets, pour retrouver l'espoir. Pour trouver le vrai espoir. Et le vrai espoir, c'est l'espoir en Dieu. C'est pas l'espoir en l'homme. Quoi? Les autres peuples aussi sont jugés. Oui, exactement. Et ben en se réunissant tous. Exactement. Pour faire du mal. Exactement. Alors que, vraiment, Exactement. rien ne justifie. Exactement. C'est la chute, comment dire, assurée. Et je dis très souvent, hein, c'est vraiment, mais c'est incroyable que ça se trouve veille de Rosh Hashanah. Veille de Rosh Hashanah. Voilà, c'est le soir même de Rosh Hashanah. Il n'y a pas meilleur augure pour nous. Il n'y a pas meilleur augure pour nous. Amen, on espère. Donc il faut... Mais maintenant,
il faut cesser. Oui, mais c'est très bien. Il faut arrêter de s'accrocher, en fait, au superficiel. On va tout le temps s'accrocher. Ah, il y a lui. Ah, mais c'est bon, on peut encore compter sur ça. On peut encore compter sur ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas, tu peux compter sur personne. Tu comptes que sur Hachem. Et c'est ça qu'Hachem il veut. C'est à partir du moment où tu t'accroches à la source, il est obligé de t'aider. On oblige Hachem, on force la manœuvre. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous vous rappelez l'histoire que je vous avais racontée peut-être avec... vous vous rappelez avec l'agneau à l'abattage? Oui. Vous vous rappelez? Alors, rapidement, il y a un rave, d'accord, il y a un agneau qui était parti pour être abattu et il est parti se cacher dans la cape d'un Tana, d'un rabbi, bon, je sais pas, pour qu'il le protège. Et le rave lui a dit, mais sois heureux, c'est ta mission. D'accord, tu vas être, en plus tu vas être mangé par des Yehudim, etc., de manière cachère, ça va élever, etc. Et à partir de ce jour, eh bien, ce rave est tombé très gravement malade. Très gravement malade. Et en fait, la raison en était que il n'avait pas eu pitié de cette bête. Il l'avait trompé. Non, un petit manque d'empathie. Il avait pas eu d'empathie pour cette bête. Alors on dit, mais attends, mais c'est vrai. C'est ce qu'on dit en fait. On est censé élever la matière et c'était pour sa mission. Il n'a pas fait ça par cruauté. Il a fait ça pour lui dire, au contraire, peut-être pour l'encourager. Et en plus, une bête. Enfin, je veux dire, c'était complètement hallucinant. Il a eu des souffrances terribles. Je ne vous raconte pas les souffrances de cet homme. Et un jour, eh bien, comment il a su que c'était à cause de ça? Eh bien, un jour, il était donc sur une chaise roulante chez lui, etc. Et à un moment donné, il y avait des rats ou des bêtes dans la maison, tout ça. Et la femme de ménage, elle a frappé les animaux avec... Et le rave, il a dit, non, 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 on ne frappe pas les créatures d'Hachem comme ça. Et à partir de là, ça s'est arrêté. Et la question, elle est, comment ça se fait qu'il a eu une punition aussi disproportionnée? Et la réponse est que, en fin de compte, cette bête, elle avait nulle autre personne vers qui se tourner que ce rave. Elle s'est dit, il va me protéger. Et au lieu de le protéger, il l'a renvoyé. Il a dit, à partir du moment où il y a une créature qui vient et qui se met sous sa protection, tu n'as d'autre obligation que de la protéger, même si c'est sa mission. Alors à plus forte raison, nous, Am Israël, si on décide de se mettre sous la cape d'Hachem, il n'a plus le choix, il a donné le secret. Même si on ne mérite pas, même si c'est notre mission, même si c'est notre moment, même si tout ce que vous voulez, tu décides de te mettre sous sa protection, tu décides de t'en fier uniquement à lui, il n'a pas d'autre choix. Mais pour ça, En on milvado, tu dois croire il n'y a que lui. Si tu comptes encore sur quelqu'un d'autre, il est désengagé. D'accord? Voilà. Donc, merci beaucoup. Toujours voilà. un plaisir. C'est toujours à quelle fréquence? À quelle fréquence? Si Dieu veut, peut-être un petit Mélavé Malka. On aimerait tous les Shabbats, tu vois. Ouais. Avant, un petit c'était... Mélavé Malka, peut-être. Hein. On va essayer, voilà, de temps en temps, Bezrat Hachem, que je revienne. Vous m'avez manqué, hein, à Boulogne. Hein. Bah oui. Donc...